Il a maltraité cet homme jusqu'à ce qu'il s'évanouisse d'un seul geste en le piétinant. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Un homme est à l'intérieur de la voiture. Il dit à son chauffeur de démarrer la voiture car il est déjà en retard. Mais le chauffeur a constaté que l'homme était toujours encore par terre. « Bro, lève-toi !» Mais il ne bougeait pas. Il dit à son patron qu'il ne bougeait pas du tout. Mais lui-même a essayé de l'appeler par des signes. Il dit à son chauffeur de lui parler, de le faire bouger de là, car il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il essaie de l'appeler en lui disant de bouger de là. S'il ne bouge pas, il va le marcher avec la voiture. Mais il ne répondait pas du tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il veut me faire perdre du temps? Il dit à son chauffeur de descendre pour le faire bouger de là. Sans hésiter. Il a ouvert la portière de la voiture et lui a frappé le dos. « Marc, lève-toi. » Mais faut t'exécuter, non? Marc, si jamais je descends de cette voiture, je vais te frapper. Il est en train de dormir ou qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus rien. Il est descendu de la voiture. Marc. Marc. Patron, il ne bouge pas, mais il ne respire plus non plus. Je ne comprends pas. Chef, descendez vous-même pour voir. Faut le réveiller de là. Mais il ne respire plus. Marc. Si jamais je descends de cette voiture, tu vas perdre ton travail. Je jure devant Dieu, tu vas perdre ton travail. C'est quoi tout ce désordre? Les gens m'attendent au boulot. Mais son chauffeur lui dit de descendre pour voir de ses propres yeux ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il respire encore. Cette phrase l'a touché et il est gentiment descendu de la voiture en le piétinant comme s'il était réellement son esclave. Marc, tu vas perdre ton travail. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne m'entends pas? Il dit à son chauffeur de le faire lever. Sans hésiter, il a voulu le faire lever et a constaté qu'il n'était plus en vie. Tout étonné. Il dit à son patron qu'il pense que Marc n'est plus en vie. Le patron a même soulevé ses bras et a constaté qu'il n'allait pas du tout bien. Maintenant tu l'as vu de tes propres yeux. Maintenant, est-ce que tu me crois? Regarde-le bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu me demandes ce qui s'est passé? Patron, je ne comprends pas. Tu me demandes ce qui se passe? Non, je ne comprends pas. Ce que je vois devant moi, ce n'est pas de me demander ce qui se passe. Tu sais bien ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé est de ta faute. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est moi qui serais l'auteur de ce qui se passe? Tu sais pourquoi c'est toi? Parce que tout le temps, cet homme ne fait que souffrir dans tes mains. Si tu veux monter sur ton lit, cet homme va se coucher et tu vas marcher sur lui pour monter. Et tu penses que c'est toi seul que Dieu a béni avec de l'argent? Contrôle ton langage envers moi. Patron, ce n'est pas une affaire de contrôler comment je parle envers toi. Ce qui se passe maintenant dépasse ce que tu penses. Je voudrais juste te dire ce que tu devrais savoir. Parce que ce qui